Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, toute l'actualité cinématographique à travers les coups de cœur de Patrick Gabé, directeur des cinémas grand écran, Arcachon et La Teste. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors on va d'abord démarrer avec une comédie française, Cocorico 2 de Julien Hervé, avec Christian Clavier, Didier Bourdon et Sylvie Tessu. Exactement, donc c'est la suite du Cocorico qui avait très très bien fonctionné en 2024. Ouais. Et c'est encore Julien Hervé aux commandes. Et là, c'est la suite de la famille Bouvier-Sauvage et de la famille Martin. Voilà, on retrouve les deux familles, décident d'enterrer l'âge de guerre pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c'était sans compter sur un imprévu de taille. Il y a un cousin de Frédéric qui a été retrouvé en Turquie grâce au test ADN. Et les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n'ont pas fini de les surprendre. Exactement. Voilà. Film à rebondissement, Cocorico 2. L'enfant du désert. Là, c'est un film signé Gilles Demestre avec Naël Tran, Zayn Sekat et Kev Adams. Ouais. Et Gilles Demestre, maintenant, il excelle dans la mise en scène autour des animaux, puisqu'il avait déjà réalisé en 2025 Moon le Panda, et encore plus gros succès que Moon le Panda, Le Dernier Jaguar en 2024. Là, c'est l'histoire de Sun, qui est âgé de 14 ans, qui a publié un livre inspiré d'une histoire que son grand-père lui racontait. L'histoire d'Adara. Voilà, l'histoire d'Adara, un enfant perdu par sa famille à l'âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli, élevé par un couple d'autruches. Mais lorsque Sun est invité à visiter le Sahara, elle se rend compte, la jeune fille, qu'Adara est peut-être plus qu'une histoire pour s'endormir, c'est peut-être une histoire vraie. Un beau film d'aventure à découvrir en famille. Film familial. Et Le Cri des Gardes. Alors là, c'est signé Claire Denis avec Isaac de Bancolé et Matt Dillon. Et Matt Dillon, exactement. Casting très atypique. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Isaac de Bancolé, il jouait déjà dans son premier film en 88 et qui s'appelait Chocolat, qui avait été présenté et qui a eu un succès à Cannes. Et là, Matt Dillon, bon, on le présente plus, mais il a tourné nombre de metteurs en scène atypiques comme Wes Anderson pour Asteroid City en 2025. Voilà un casting effectivement assez atypique. Alors ça se passe dans un vaste chantier de travaux publics en Afrique. Donc Horn, le patron, et Cal, un jeune ingénieur, partagent une habitation provisoire derrière les grilles de l'enceinte réservée aux Blancs. Mais Léon, la future épouse de Horn, arrive d'Europe le soir même. Oui. Et le même soir, un homme qui s'est introduit par effraction surgit derrière les grilles et il veut qu'on lui rende le corps de son frère mort sur le chantier. Donc c'est vraiment un film à suspense et à rebondissement. Oui, tout à fait. Voilà, ça s'appelle Le Cri des Gardes. Et enfin, on va conclure avec La Femme 2. C'est signé David Roux avec Mélanie Thierry, Eric Caravaca et Arnaud Valois. Et là, on est dans le drame social et familial. Avec Mélanie Thierry, pareil qu'on ne présente plus, découverte du grand public dans le Quasimodo del Paris de Patrick Timsit en 99. Exactement. Alors donc elle incarne Marianne, qui est la femme d'un riche industriel, enviée, admirée, épouse modèle et mère de famille dévouée. Elle va avoir 40 ans et le confort de la vaste demeure familiale à travers ses obligations sociales et conjugales ont été les complices de son propre effacement. En fait, elle a, sans même s'en apercevoir, renoncé à elle-même. Mais quand surgit l'ombre de son passé, une brèche s'ouvre. Alors une autre vie serait-elle possible ? C'est toute l'histoire, le pitch de ce film à découvrir. La Femme 2. Pour conclure les 4 coups de cœur de cette semaine, ici avec Patrick Gabé au cinéma grand écran, La Teste et Arcachon. Merci Patrick. Allez, bonnes vacances à tous.